Salut, c'est Trado, je vous présente la mise à jour de l'analyse technique sur le CAC 40. Alors on va commencer comme d'habitude par les unités de temps mensuelles pour constater qu'effectivement aujourd'hui il ne s'est rien passé du tout et pour vous rappeler qu'on est toujours en tendance haussière. Regardez, le nuage est toujours fortement croissant, on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est soutenu par la M7. Bon, le seul bémol c'est que je m'attends toujours à un retour, mais c'est pas nouveau, ça fait 2 mois que ça dure, contre la moyenne mobile à 7 mois ici qui est actuellement à 5080, donc 80 points plus bas que maintenant. Mais au-delà, même si l'objectif devait être rallié, on resterait en tendance haussière. Et en hebdomadaire, c'est un petit peu différent, puisque effectivement la tendance elle est haussière. Regardez les nuages qui montent, etc. Mais vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Si on prend la moyenne mobile à 30 semaines qui est plus importante, en fait, ici on voit qu'on a travail. Ça fait 2 semaines de suite qu'on est en dessous. Et comme on vient de faire un croisement M7, M20 là actuellement, ça montre quand même qu'on n'est pas au top. Parce que regardez également un troisième élément, c'est que le momentum il est en dessous de 0 maintenant et le MACD est en dessous de son signal. Ça fait un cocktail assez pervers hein, pour les cours ça. Donc on va dire que oui, objectivement, on est toujours en tendance haussière, on regarde tous ces indicateurs, nuage croissant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais les signes annonciateurs d'une consolidation sur cette unité de temps commencent à s'accumuler. Hein. Donc haussier, mais hein, des nuages. Et on termine avec le journalier pour voir plusieurs choses très intéressantes. Tout d'abord, j'expliquais dans la vidéo d'hier que pardon pour les ajustements, que si on était en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, 20 séances et qu'à ce titre, on était plutôt en tendance baissière, hein, cet indicateur-là est clair. Je disais qu'en Ishimoku, ce n'était pas encore le cas puisqu'il fallait encore que le nuage adopte une pente baissière et il fallait surtout casser ce support important qui nous retient depuis maintenant de nombreuses semaines. Et tant qu'on ne l'a pas cassé ce support, on ne peut pas dire qu'on soit véritablement en tendance baissière au regard de l'Ishimoku. On a eu un signal fort. Hier, c'est le croisement M7-M20, ça c'est très pernicieux. Et d'ailleurs, regardez, en séance, on est monté jusqu'à 5195 hein, suite au superbe climat de confiance en Allemagne. Mais on a eu du mal à tenir les plus hauts et ça, c'est la pesanteur hein, qui se manifeste. On est bloqué par la Tenkan, par la M7, par la M20. Bon, il y a du lourd. Et puis si on regarde maintenant la hauteur de la mèche du jour, c'est pas très rassurant parce qu'en fait cette longue mèche haute montre bien que les baissiers ont pris le contrôle par rapport au plus haut de la séance. Donc attention, on n'est pas tiré d'affaire. C'est un petit peu gênant parce que voilà, on a des éléments qui militent pour la baisse, mais a priori, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le tuto sur le CCI, tout n'est pas négatif. Hein. Alors le CCI, en gros, le plus important c'est de comprendre que tout se passe au niveau de la zone de survente et de surachat qui est à moins 100 et à plus 100. L'idée, c'est de comprendre que lorsque l'on rentre en zone de surachat, normalement, enfin c'est l'usage que j'en fais, il ne faut plus spéculer à la baisse. Et quand on en sort, par contre, c'est un signal de vente. Et inversement, lorsque l'on rentre en zone de survente au niveau du CCI, la pression est tellement forte à la baisse qu'il ne faut plus acheter. Et c'est l'inverse. Lorsque l'on sort de la zone de survente, il y a généralement un signal d'achat. Regardez par exemple ici, hein, on est sorti de la zone de surachat, badaboum. On est sorti de la zone de surachat ici aussi, rebadaboum. Et on est sorti de la zone de survente là. Regardez ce que ça donne. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il n'y a rien qui fonctionne à tous les coups. Mais voilà, il faut le savoir. Et donc, du coup, quand on regarde le CCI sur la séance d'aujourd'hui, on a bien un signal d'achat ici. Donc, c'est un élément haussier dans une forêt d'éléments plutôt baissiers, avec également, ne l'oublions pas, hein, les indicateurs techniques. Hein. Regardez ce qui se passe au niveau des indicateurs techniques. Il y a le momentum qui bascule à zéro, donc il y a un équilibre acheteur-vendeur. Et le RSI qui se rapproche également de 50. Donc voilà, on voit bien que dans l'esprit hein, de ce qu'on pouvait dire au niveau de l'Ishimoku précédemment, il y a bien une zone de neutralité. Maintenant, je vous avouerai que bon, ça reste globalement, à mon sens, on va dire neutre avec ballottage favorable au baissier. Mais bon, vous l'avez compris, tant qu'on n'aura pas cassé cette zone, moi, je ne serai pas baissier en journalier. On bascule du côté du DAX, qui lui, pour le coup, est bien baissier, hein, puisque vous voyez, non seulement on a eu un non-croisement, un croisement baissier M7-M20. On a également cassé une zone de support importante ici. Donc pour le DAX, moi je suis en tendance baissière de court terme, c'est-à-dire tendance baissière en journalier.
Pour l'Eurostoxx, c'est pareil. On travaille une zone de support importante, mais on l'a pas cassée, mais on a du mal à monter parce on a un croisement fort M7-M20 qui est plutôt dangereux. Et les indices US qui sont vraiment en train de naviguer sur des niveaux de valorisation très élevés. Regardez, comme si de rien n'était, le SP500 continue à aller chercher des plus hauts pour aller accompagner cette oblique ascendante. Et pour le Dow Jones, bon, on est à 0,6% de hausse quand même. Donc vous voyez, attention, on est dans un biseau ascendant pour le Dow Jones. Ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Donc si on fait le bilan de l'analyse de jour, en mensuel pour le CAC 40, c'est haussier. En hebdomadaire, c'est à moyen terme pour le CAC, c'est haussier. Mais des nuages s'amoncellent. En journalier, pour le CAC 40, c'est neutre, ballottage favorable au baissier. Pour le DAX, c'est baissier. Pour l'Eurostoxx, c'est comme pour le CAC. Et pour les indices américains, c'est haussier, mais avec là aussi des nuages qui s'accumulent. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bons investissements, de bons trades. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.